Et pourquoi tous on n'est pas grain et puis il y a la paille. Je vois qu'il y a deux semences qui ne sont pas identiques. Ils ne sont pas identiques. Si tous on était grains, là au moins on ne respecte pas ces ordonnances, il n'y a pas de problème. Mais il y a la graine et puis il y a la paille. Pourquoi les deux semences ne sont pas identiques? Donc c'est là un peu mon souci. Bon, quelqu'un peut répondre à la question? Quelqu'un veut répondre à la question? Quelqu'un peut répondre à la question? Parce que pour que quelqu'un connaît un peu, comprend, si tu sais que tu ne comprends pas, tu n'es pas obligé de répondre. C'est pas possible, si tu vois que tu ne peux pas répondre, il n'y a pas de, tu n'es pas obligé de quelque chose que tu ne connais pas, tu n'es pas obligé de dire. Alors quand je pose des questions, ce n'est pas pour dire que vous nous demandez à nous automatiquement de répondre. Mais si c'est que tu ne peux pas répondre, il n'y a pas de souci. On va se débrouiller avec la parole de Dieu ensemble. Maintenant le frère, il faut reformuler ta question là bien pour nous tous en entendre. Bon, ma question, ça a un peu rentré sur la semence. Oui, la semence. Quand tu l'as passé la semaine passée, tu donnes le cours, tu as demandé tout que nous fassons du bien, nous comportons, nous produisons ce qui est bon. Ok. Moi, ça m'a plu et je suis en train de vouloir faire des efforts. Mais quand j'ai essayé de lire cette portion, il savait que il y a le blé et puis il y a l'ivraie. Le blé et puis l'ivraie. Et automatiquement, je comprends qu'il y a deux semences non identifiées. Non identiques au moins. Pourquoi il y a blé? Pourquoi il y a l'ivraie? Et on parle encore que Dieu est venu pour sauver tout le monde. Maintenant, s'il est venu pour sauver tout le monde, pourquoi il y a deux semences qui ne sont pas identiques? Okay. Donc, dans ce cas, voilà pourquoi, bon, j'ai compris un peu, j'ai eu de ressortir que voilà pourquoi il va filer si vraiment on n'est pas identique. Donc, si on n'est pas la même chose, il doit choisir. Maintenant, si on est la même chose, pourquoi il valent? Si on est la même chose, pourquoi il prie? Voilà un peu mon souci qui m'a mené à savoir réellement est-ce que nous sommes identiques ou nous ne sommes pas identiques. Ok. Bon, je ne sais pas si ce que je veux faire de sortir pour le saisir. Oui, j'ai compris. J'ai compris. En fait, tu as parlé des semences. Si nous sommes identiques, pourquoi le Seigneur. La première fois, on avait toujours dit ça encore. Et je vais toujours nous ramener à la parole de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 2, partie verset 1 jusqu'à 3. Éphésiens chapitre 2, partie verset 1 jusqu'à 3. La parole de Dieu dit que Christ est mort pour qui? Non. Christ est mort pour qui? Pour des pécheurs, pour des impies. Voilà. Christ est mort pour des impies. Vous n'avez pas encore lu ce passage-là. Vous connaissez ce verset-là. Christ est mort pour des impies. Disons encore dans Éphésiens chapitre 2, bien qu'on Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 9, dis-moi quelque chose. Romains chapitre 3, verset 9. Quelqu'un lit ça en même temps. Romains chapitre 3, verset 9. Quelqu'un lit ça. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous. Car, doucement. Car nous avons déjà quoi? Prouvé. Donc c'est une preuve. C'était démontré par les apôtres. Car nous, les apôtres, ont prouvé et démontré que quoi? Que tous, juifs, le juif, c'est-à-dire il y a les hébreux, la famille d'Abraham, de manière physique, et c'est-à-dire le païen là-bas. Que tous, que tous, juifs, les hébreux, la famille d'Abraham, de manière physique, et c'est-à-dire le païen là-bas. Que tous, que tous, juifs, les hébreux, la famille d'Abraham, de manière physique, et
C'est-à-dire que quelqu'un qui est non-juif sont quoi? Sous l'empire du péché. Ok. Quelqu'un qui est sous l'emprise du péché, c'est celui-là qu'on appelle l'impie. Qu'est-ce qu'un impie encore? C'est celui qui n'a pas la nature de Dieu. Vous avez peur de dire. C'est celui qui n'a pas la nature de Dieu. C'est un impie. C'est un méchant. Il n'a pas la nature de Dieu. Vous allez comprendre. C'est quand on va lire ça, quand on va lire Éphésiens, là, ça sera plus clair. Donc, c'est pour cela en fait, c'est pour cela que Jésus meurt. Jésus ne peut pas mourir pour celui qui est pur. Jésus ne peut pas mourir pour celui qui est saint. Parce que lis le Romain là, tu vas voir. Continue. Selon qu'il est écrit, écoutez bien, il y a pas même un seul juste. C'est bon, on peut s'arrêter là. Pas même, si vous pouvez continuer après, mais ici il montre que car il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ce sont des impies, ils sont livrés au péché. À cause du péché qui est dans leur cœur. Leur cœur est devenu une machine qui produit le péché. Ils font toujours le mal, que ce soit les juifs comme les non-juifs. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? L'apôtre Paul dit cela parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est passé au temps de Jésus. Dans Jean chapitre 8, Jésus est en train de prêcher. Les gens étaient juifs. Ils étaient enfants d'Abraham. Et Jésus dit que si vous connaissez la vérité vous donnera libre, va vous affranchir. Alors ils ont dit non, dans leur cœur. Mais ils ont confessé cela même à Jésus. Mais comment dis-tu que nous sommes esclaves? Amen. Jésus a dit qu'en réalité, eux ils ont posé cette question à Jésus, comment dites-vous que nous sommes esclaves? Parce que en fait, ils sont de la postérité d'Abraham. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont juifs, élus. Être de la postérité d'Abraham, ça veut dire être élu. Ça, c'est le premier sens de l'élection dans la Bible. C'est pour ça que vous voyez au Romains chapitre 11, vous allez voir, il dit que ils sont qu'on appelle ça, ils sont élus à cause de leurs ancêtres. Si vous dites Romains chapitre 11. Romains chapitre 11 dit, vers le verset 25 là-bas, verset 24 à 26, on dit ils sont élus à cause de leurs ancêtres. Donc le premier sens de l'élection de la parole de Dieu, c'est le fait d'être rattaché à Abraham de manière charnelle. Or, quand tu es élu, tu es libre. Quand tu es élu, tu es délivré. Quand tu es élu, tu es choisi. Quand tu es libre, tu es prédestiné. Vous comprenez? Donc c'est par rapport à ça que quand Jésus a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est vraiment pas nous sommes déjà de la postérité d'Abraham, donc élus, prédestinés, choisis. Vous comprenez? Donc Jésus maintenant dit que en réalité, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Amen. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et maintenant, Jésus dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Amen. Mais si vous étiez réellement de la postérité d'Abraham, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire car vous voulez le Dieu. Amen. Alors, votre père, c'est le diable. Pourquoi Jésus maintenant dit des gens qui sont élus selon la chair, ils disent qu'ils sont la postérité du diable. Parce qu'en fait, ils commettent le péché. La dernière fois, je disais à un frère, même sur les réseaux sociaux, parce que j'avais dit que l'apôtre Pierre a dit aux chrétiens, par exemple, qui vivent mal, hé, attention, tu ne sais pas que tu as été lavé déjà de tes péchés passés, tes péchés d'autrefois, pour l'emmener à ne pas retourner réellement à son glissement et à se redresser dans sa voie. Mais le faux apôtre Paul dit, non, mon ami, le sang de Jésus a été versé pour tes péchés passés, présents même et futurs. Et Jésus est devenu le parrain de tous tes péchés que tu vas commettre.
alors il n'y a pas de problème. Tu peux vivre comme tu veux. Vous comprenez? Et donc, quand j'ai dit cela, le frère est venu dire non, que les péchés passés, c'est les péchés d'Adam. Il dit, comment les péchés passés, c'est les péchés d'Adam? Puisque réellement, on dit que les péchés d'autres, on dit que c'est quelqu'un qui a oublié la purification de lui-même, ses anciens péchés. On n'a pas dit que les péchés d'Adam. Comment tu peux dire que... Parce que lui, il s'est dit que, maintenant, il dit, comment... Est-ce que c'est parce que tu as désobéi que tu es pécheur? Voilà la question qu'il a posée. Ou bien tu es pécheur? Ou bien est-ce que tu as aujourd'hui, si tu es pécheur, est-ce que c'est parce que tu as désobéi? Parce qu'il veut me ramener en fait au péché d'Adam. Mais le problème, c'est qu'il a oublié tous les autres passages qui disent par exemple que c'est l'âme qui... C'est elle qui... Ok. Donc, en fait, l'homme n'est pas pécheur seulement parce que Adam a péché. Vous voyez? C'est pas seulement à cause du péché d'Adam que l'homme est pécheur. Mais l'homme est aussi pécheur parce que réellement, il est consentant au péché, selon Jacques. Il dit si quelqu'un entendait qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente, c'est lui-même étant poussé par sa propre pronom personnel, lui-même sa propre convoitise, il va aller au péché, il va enfanter le péché. Vous voyez? Donc, il est pécheur parce qu'il est consentant au péché. Il est pécheur aussi parce que réellement, il est participant. Il participe au péché. Voilà ce que la Bible appelle ouvrier d'iniquité. Un ouvrier, c'est celui qui fait le travail, qui est en action. Amen. Il est embauché dans la société du péché. C'est pour ça que Jésus l'appelle ouvrier d'iniquité. C'est celui qui a pris ses membres, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 6. Il dit, je vais parler comme un homme. Vous avez mis autrefois vos membres, vos organes, vous avez livré vos organes comme esclaves pour aboutir à l'iniquité. Autrefois. Mais maintenant, livrez vos organes, livrez vos membres aussi pour marcher dans la sainteté, pour devenir saint. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Amen. Donc, il y a ouvrier de la justice et il y a ouvrier de l'iniquité. Jésus est mort pour tous les ouvriers d'iniquité. Jésus ne peut pas mourir pour les ouvriers de la justice. C'est ce qu'on dit dans Romains chapitre 11. Pas même un seul. Parce que eux tous ce sont des pécheurs et donc des impies. Voilà pourquoi la parole de Dieu confirme que Christ est mort pour des impies. Maintenant on dit, Éphésiens maintenant chapitre 2. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il parle à qui? Il parle à qui? À des chrétiens ou à des païens? À des chrétiens. Ok. Il dit vous étiez morts par vos offenses. Oui. Et par vos péchés. Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez, c'est au passé autrefois, oui. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi. Voilà. Nous tous aussi. Chaque fois il dit de souligner cette partie-là. J'espère qu'on a souligné. Parce qu'il a dit que la dernière fois il avait dit si on a compris cette partie, on allait avancer. Mais comme l'impression qu'on n'a pas encore bien compris, il souligner cette partie encore. Il a dit quoi? Nous aussi, nous étions de leur nom, même Paul. C'est en cela qui va amener, c'est ça qui va amener Paul à persécuter les chrétiens et à être content le jour que notre Dieu est tient. C'est pour ça que Paul dit que parmi les pécheurs, j'étais le premier. Amen. Il dit qu'il était meurtrier, il était adultère, il était toutes ces choses, il était dedans. Amen. Donc c'était un ouvrier d'iniquité. Il dit que nous aussi, nous étions de leur nom. Oui. Et il va définir ça. Nous vivions autrement selon la convoitise de notre chair. Oui. Accomplissant les volontés de la chair. Accomplissant les volontés de la chair, écoutons bien. Et de nos pensées. Et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère. Et nous étions par nature. Voilà. Par nature des enfants de colère. La dernière fois, il a dit enfant de colère veut dire quoi? Enfant de colère. C'est une personne qui mérite le châtiment de Dieu. Il mérite le châtiment de Dieu qu'on appelle la colère de Dieu, qu'on appelle l'enfer.
Amen. L'apôtre Paul dit que nous étions par nature ses enfants. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Frère Tano. L'apôtre Paul dit nous étions par nature des enfants qui méritent la colère de Dieu qu'on appelle l'enfer. En fait, il y a une petite chose. Dieu n'a pas de problème avec l'homme. Dieu a un problème avec la rébellion qui est dans l'homme. Dieu n'avait jamais de problème avec Lucifer. Donc il a dit que Dieu n'a jamais créé Satan. Il a créé Lucifer. Et il a créé Lucifer pour un but précis et bon. Dieu n'a pas créé des choses pour nous les détruire. Parce que moi, c'est tel quand vous lisez Ézéchiel chapitre 28, si vous lisez, vous allez voir que donc Dieu n'a pas créé. Dieu a créé Lucifer pour mettre le saut à la perfection, pour faire l'adoration, pour répandre le royaume des cieux dans les sphères de l'univers qu'il avait créé. Mais, étant gradé, étant rempli, il a dit même par la grandeur de ton promesse. Ça veut dire que Lucifer était un être qui avait marché avec Dieu dans l'éternité. Pendant des temps et des temps, ils étaient d'accord. Mais un jour, Lucifer, avec toutes les gloires que Dieu lui a données, il voulait encore maintenant la gloire que Dieu a. Il voulait aller s'étendre et s'asseoir sur le dos du septentrion, dans le nord du ciel, où Dieu est assis. Et Dieu, qui sachant toutes choses et voyant toutes choses, a vu maintenant ça comme étant la rébellion qu'on appelle le péché dans le cœur de Lucifer. Amen. Dieu maintenant réellement a commencé à attaquer. Et Lucifer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre maintenant tous les anges que Dieu lui a donnés sont sous lui, il va aussi les convaincre. Il ne va pas forcer quelqu'un. Voilà pourquoi tous les démons aussi vont aller en enfer. Parce que Lucifer ne les a pas forcés. Lucifer les a prêchés. Comme de la manière que quand on veut faire rébellion, on essaie de convaincre les gens, on essaie de convaincre pour que les gens puissent adhérer à ta politique, à ta vision. Il les a convaincus, il les a prêchés, il les a parlé. Ils ont dit que oui, on est prêts. Ils sont mis ensemble, un tiers. Beaucoup d'anges sont mis ensemble pour aller maintenant combattre. Quand ils sont allés combattre, les anges aussi de Dieu qui étaient restés fidèles à Dieu, eux ils ont combattu, eux maintenant ils ont eu la victoire sur le groupe de Lucifer. Donc quand ils étaient chassés, Lucifer qui était Lucifer est devenu Satan. L'adversaire maintenant. Il est devenu l'adversaire. Maintenant, Dieu n'avait jamais eu de problème avec Lucifer tant que la rébellion n'était pas dans son cœur. Il a dit, tu as été fidèle dans toutes tes voies jusqu'à celui où l'iniquité est rentrée dans ton cœur. Amen. Amen. Donc, les hommes qui sont sur la terre, Dieu n'avait pas de problème avec eux. D'ailleurs même, il avait mis son esprit en eux. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 6, après Dieu va dire que je me répands d'avoir mis qu'on a vu ça dans mon esprit en eux. Parce qu'ils se tournent toujours vers le mal. C'est-à-dire qu'au départ, Dieu quand il a créé l'homme, d'ailleurs, quand il a créé l'homme dans Genèse chapitre 2, au verset 7, la Bible dit qu'il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. C'est en cela qu'il était content d'avoir mis son esprit. Mais après, il dit que je me répands d'avoir mis mon esprit dans l'homme. Parce qu'il se tourne toujours vers le mal. Parce qu'il est en train d'accomplir le mal selon Éphésiens chapitre 2. Parce qu'il est consentant et participant au mal. C'est la rébellion là que Dieu n'aime pas. Et donc, la rébellion par le péché d'Adam va infecter. C'est-à-dire que tous les hommes qui vont venir après lui. Et les hommes sont repris réellement de la rébellion. Donc, par nature, ils sont rebelles. Maintenant, cela va se manifester avec le temps. Amen. Cela va se manifester. Ça va se manifester maintenant avec le temps. Ça va se manifester avec le temps. Maintenant, puisque tu as été ouvrier d'iniquité, tu as travaillé pour le péché, alors tu as droit à un salaire. Et ce salaire, c'est l'enfer. C'est pourquoi on dit que car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que la seconde mort. Donc, il y a la première mort et aussi la seconde mort qui est dans ce verset. S'il te plaît, oui. Encore pour qu'on puisse aller dans le bon terme. Oui. Si Dieu a créé tout bon, mais pourquoi il y a une portion encore qui dit qu'il crée le bien et le mal. Si tout est bon, pourquoi le mal est dans ce que Dieu a créé? Ok, c'est ça, il a dit Dieu qui a créé la prospérité et l'adversité, les ténèbres et la lumière. Voilà, ça
quand il a dit cela, c'est par rapport à quelque chose, ce n'est pas par rapport au fait que, qu'on appelle ça, mais c'est Dieu qui a créé, qui a poussé les gens au mal. C'est pour cela, sinon Jacques ne peut pas dire, si quelqu'un est tenté à faire le mal, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui est l'auteur. Dieu verset ne pas se contredire comme ça. Par exemple, il dit, dans l'Ancien Testament, en parlant de tout ce que qu'on appelle ça, de son immensité, de sa grandeur, il dit qu'il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien qui le surprend. Il dit par exemple que, comment on appelle ça, je crée l'adversité, je suis l'unique, et en disant tout cela, il dit, même la prospérité, et les ténèbres, et qu'on appelle ça, et l'adversité, c'est moi qui crée, même les ténèbres et la lumière, c'est moi qui crée. Tu n'es pas en train de dire que quand quelqu'un est en train de faire le mal, ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le mal. C'est deux versets différents que tu dois comprendre. C'est ce qu'il avait dit la dernière fois dans une de mes prédications récemment sur les réseaux sociaux, où j'ai dit, la parole de Dieu dit par exemple que, comment on appelle ça, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais j'ai te montré dans la Bible où Dieu s'est repenti. Dans Genèse chapitre 6, il dit que je me repens d'avoir fait l'homme. Le jour qu'il a envoyé Jonas pour aller prêcher à Ninive, quand Jonas allait prêcher, les gens ont eu le cœur touché. Ils ont dit, ah, nous allons porter le jeûne, nous allons changer d'attitude et nous allons voir si Dieu ne va pas se repentir du mal qu'il a résolu de faire à Ninive. Les versets qui suivent disent quoi? Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de faire à Ninive. On va dire la parole de Dieu se contredit, puisqu'il a déjà dit que Dieu ne se repent. Dieu ne ment pas comme un homme et il ne se répand pas comme le fils de l'homme. Mais on voit que Dieu se répand de la Bible. Et quand le musulman prend ces deux versets, il dit que la Bible se contredit. Mais comme moi j'ai l'esprit de Dieu, je parle de la Bible se contredit parce qu'il sait dans quel contexte Dieu a parlé des deux côtés. Est-ce qu'on voit? Il faut comprendre dans quel contexte Dieu a parlé des deux côtés. Quand il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir, il y avait quelque chose à expliquer clairement là-bas. Amen. Par exemple, on voit dans la parole de Dieu, plusieurs personnes s'appuient sur ce passage pour dire que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Il pointe cela dans Romains chapitre 11. Pourtant, dans Romains chapitre 11, quand Dieu dit qu'il ne se répand pas de ses dons et de ses appels, qu'on appelle ça, il parle de la réintégration du peuple d'Israël. Vous dites que malgré, comment on appelle ça même, le temps qu'il a pris pour châtier Israël, il va se souvenir réellement de son alliance qu'il avait fait avec Abraham. Et il va se souvenir de ce qu'il a dit par le prophète Esaïe. Qu'il va détruire le peuple jusqu'à ce que ce peuple-là ne soit un désert. Jusqu'à ce qu'il y ait un dixième. Et à la fin, il va susciter une sainte postérité. Et c'est dans cette sainte postérité-là que réellement le sceptre de Jacob maintenant va se manifester. Il parle de la réintégration du peuple qui avait été rejeté. Quand vous lisez dans Esaïe chapitre 54, il dit, la femme qui avait été délaissée, celle qui avait été répudiée, elle sera maintenant la bien-aimée. Quand vous lisez dans Osée chapitre 2, on parle aussi de ce que Dieu avait marié Israël. Il avait fait une alliance avec Israël, il avait considéré Israël comme étant sa femme. Mais après, il a répudié Israël. Amen. La répudiation d'Israël, c'est ça qui exprime aujourd'hui le fait qu'Israël est tombé dans l'incrédulité parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Ils pensent que réellement, Jésus n'est jamais venu. Ils s'attendent à son second retour. Pourtant, nous, on sait que Jésus est déjà venu. Parce qu'Israël est tombé dans l'incrédulité. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul parle de, quand il a dit, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de ses appels. Il dit que un jour, il va se souvenir réellement d'Israël. C'est pour cela qu'il a utilisé ce verset. Parce qu'il a dit que, il a compris que le peuple élu de Dieu, c'est le peuple d'Israël, c'est le seul peuple que Dieu a choisi de devenir cher parmi ce peuple-là. Voilà pourquoi il a dit à la femme samaritaine que le salut même vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Parce que Dieu est venu dans la forme humaine, dans un peuple. C'est le peuple juif. C'est ça qu'on appelle élu. Les frères qui sont élus. C'est écrit même dans le même Romains chapitre 11. Vous voyez? Vous dites que quand il dit Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels, c'est à cause par rapport à ce peuple-là qu'il avait défendu. Ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui et puis qui vit comme il veut et puis il s'est dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc il va vivre mal. Tu vois? Et il va se perdre. Ça n'a rien à voir avec ce verset.
Puisqu'on voit même que Dieu même s'est repenti, Dieu s'est repenti même de ses appels plusieurs fois. Il a appelé Saül pour être le roi d'Israël. Après, il a rejeté. Oui ou non? Il a rejeté Saül. On a parlé de Lucifer. Il a rejeté Lucifer. Parce que Lucifer, réellement, il s'est laissé corrompre. Il a rejeté Adam. Il avait donné à Adam de pouvoir répandre son royaume sur la terre. La parole de Dieu dit que Dieu fait du ciel son trône et de la terre son marche-pied. Et il a donné à la terre, et il a donné au Fils de l'homme la terre. Mais aujourd'hui, le diable vient dire à Jésus que tu viens te prosterner viens te prosterner devant moi et je vais te donner tous les royaumes et leur gloire car cela m'a été donné. Donc ça veut dire que c'est quitté dans la main d'Adam. Qui lui avait donné? Dieu. Vous voyez? Donc ce que Dieu t'a donné, il peut reprendre. La parabole des talents dit cela dans Luc chapitre 19. Il a donné 5 à l'autre, il a donné 2 à l'autre, il a donné 1 à l'autre. Celui à qui il a donné 5, il a multiplié, c'est devenu 10. Il dit bien, tu es un bon serviteur. Celui à qui il a donné 2, il a multiplié, c'est devenu 5. Il dit tu es un bon serviteur. Celui à qui il a donné 1, il dit non, il savait que tu étais sévère, il s'est allé cacher cela, il n'est pas multiplié. Il a pris ce que lui avait déjà donné comme base. Et il a fait quoi? Donc ce que Dieu te donne, il peut arracher. Dans Apocalypse, il montre que, il dit, si tu persévères dans mes voies, si tu marches dans mes voies et que tu persévères jusqu'à la fin, je ne vais pas enlever ton champ. Donc Jésus enlève le champ de lui. Dans même Apocalypse, il dit que celui qui va combattre jusqu'à la fin, je ne vais pas effacer son nom dans mon livre. Donc Jésus efface le nom dans le livre. Jésus dit encore dans le même Apocalypse, toujours à l'église, il dit que si tu combats jusqu'à la fin, ta couronne, ta récompense, je ne vais pas donner ça à quelqu'un d'autre. Mais si tu ne persévères pas, je vais donner à quelqu'un d'autre. Donc ce que Jésus te donne, tu peux enlever. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Dans chaque, on appelle ça, dans chaque instance, chaque parole. Voilà. Maintenant, quand on dit que Dieu est l'auteur, qu'on appelle ça, Dieu crée le bien, qu'on appelle ça même. Dieu est l'auteur de la prospérité et de l'adversité. Dieu crée les ténèbres et la lumière. Ça n'est pas en train, ce verset-là n'est pas en train de dire que c'est Dieu qui emmène le mal. Il faut que tu enlèves ça dans ta tête parce que chaque passage a son explication. Parce qu'il y a pris ces deux éléments en ce moment pour pouvoir t'expliquer que simplement chaque passage a son explication. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir dans ce que la question que tu as posée, tu as demandé les semences, qu'il y a différentes semences. C'est-à-dire que nous tous là, par nature, la nature c'est là, c'est la semence. Par nature, nous étions ici. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus vient, c'est ça que vous avez dit que dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y a la semence? C'est là, c'est ça que Jésus a appelé semence. C'est ça que Jésus a appelé semence. Maintenant, Jésus, il dit, le royaume de Dieu ressemble à un semeur qui va, qui marche et qui prend la semence et qui sème. Donc, la semence, c'est ça que la parole de Dieu. Sinon, Jacques chapitre 1, le verset 17. Car il nous a engendrés par la parole de vérité. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le cœur qu'on appelle les captifs de terre, ça c'est l'homme. Il prend et il sème là-bas. Il sème là-bas, il sème là-bas, il sème là-bas. Afin de donner aux hommes d'avoir le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils vont quitter la nature ici, de la colère, pour rentrer maintenant dans la nature de la justice. Et ils séparent. Ils séparent. Ils séparent. Il sépare. Donc déjà la séparation ça a commencé depuis que l'évangile a commencé à être annoncé. C'est pour ça qu'il dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. À partir de ce moment, tu es séparé. C'est pour ça qu'il dit que nous étions autrefois avec eux.
Nous étions parmi par nature comme eux. Nous étions les fils de la rébellion. Mais lis la suite, tu vas voir. Lisons la suite dans Éphésiens chapitre 2 là. Oui. Mais Dieu, tu vois, il a fini de reconnaître d'abord son côté, là où il était d'abord. Maintenant il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. À cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Ouais, il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc il a fait de toi maintenant un enfant de Dieu. Ouais. Maintenant, tu es appelé à devenir un fils de Dieu. Amen. Tu es appelé à devenir un fils de Dieu. C'est comme si, c'est-à-dire, il nous a transportés du royaume des ténèbres à la lumière. Ouais, il nous a transportés du royaume des ténèbres. Maintenant, nous sommes maintenant appelés à rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, nous florissons dans un autre camp d'abord. C'est ça qu'on appelle l'église de la lumière. Sinon, ce qu'on appelle sémence, parlant, c'est la parole de Dieu. Il y a ce qu'il dit. Il dit, le Fils de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure. Il n'a pas dit que toi tu es la sémence. Il dit que la sémence ça demeure en. Donc tu dois identifier la sémence. On n'a pas dit que la sémence ça c'est toi. C'est pour ça que le jour que tu perds la sémence, tu es perdu pour l'éternité. Mais le tien fait pour les gens que c'est eux qui sont la sémence depuis. Alors que c'est ça qui est le problème. Il te dit que, regarde, le Fils de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Il répond, car la sémence de Dieu demeure en vie. Il n'a pas dit que c'est toi qui es la sémence de Dieu. C'est la sémence qui est en toi. Et toi, tu dois garder cette sémence, qui est la parole de Dieu, qui va te donner qu'on appelle aussi la foi, qu'on appelle aussi la lumière, qu'on appelle aussi la lampe. Parce que tout équivaut. La parole de Dieu, qui est la vie, qui est la lumière, qui est la foi, qui est le chandelier, qui est la lampe. Tout ça, toi, tu dois la garder. Tu dois devenir co-ouvrier avec le Saint-Esprit pour faire en sorte que cette vie que Dieu t'a donnée au départ, tu puisses, c'est-à-dire que Dieu puisse recevoir cela réellement à la fin de ton séjour terrestre. Donc, maintenant, où maintenant va se faire le tri? C'est ça. Je vous pose la question. Les 10 vierges sages, les 10 vierges dans la parabole des vierges, Matthieu chapitre 25. Est-ce que vous les avez vu faire débat de moi je suis la sémence de Dieu, l'autre dit moi je suis la sémence de Dieu, l'autre dit moi je suis la sémence de Dieu. Et vous les avez vu faire débat de ça? Pourquoi c'est à notre temps on fait ça? Déjà que l'autre a déjà porté, déjà quand tu la vois, même tu sais que c'est une vierge déjà. Son accoutrement montre que c'est une vierge. Elle est en train de partir. Là où tu t'en vas, elle aussi elle s'en va. Elle tout est marché, il n'y avait pas de distinction. Ouais. Donc elle partait à la rencontre de l'époux. Elle partait à la rencontre de l'époux. Mais il fallait un temps qu'on appelle le temps de l'élection. C'est le temps de l'élection qui va venir. Quand le temps de l'élection va venir, c'est là que le Seigneur maintenant va prendre ce qui c'était la produit. Tu prends l'exemple du blé dans le sac à part et la paille dans le sac à part. Ce qui s'est passé dans la parabole, on a déjà mis ici. Sinon, il pouvait venir dès le départ pour dire aux autres, parce qu'elle avait oublié de prendre l'huile au départ. Il pouvait venir directement pour dire, et bon, voyez un prédicateur pour dire, va prendre l'huile vite en même temps, parce que c'est un faux départ que tu as fait. Et aujourd'hui, c'est un faux départ que plusieurs personnes font. Dans le christianisme, parce que comme j'ai dit, le faux départ, c'est de commencer, c'est-à-dire que d'oublier que tu dois te haïr pour aimer Dieu d'abord. C'est le faux départ même. La négligence, elles ont bâclé, elles savent qu'elles vont faire un long chemin, aller à la rencontre de l'époux, c'est loin là-bas. C'est loin. Donc il faut être sage, il faut être prévoyant, il faut commencer à mettre de l'huile quand même à côté. L'autre, les autres ont pris de l'huile avec elle au départ.
Donc, si réellement elles ont été rejetées, c'est parce qu'elles avaient bâclé réellement leur départ. C'est ça la folie. C'est que ce qui t'a mis dit, c'est un point très bien à souligner. Ce qu'il a fait dire. Parce que tout dépend du départ. C'est très important. Je veux changer l'histoire continuellement. Tout dépend. Ça veut dire que le départ, tout dépend du départ. Et c'est clair. Tout dépend. Ça veut dire pour que tu puisses décoller, c'est sur quoi tu t'appuies. Ça veut dire que c'est sur quoi tu t'appuies pour pouvoir te décoller. Amen. C'est quoi si on avait une autre conversion de force, nous devons nous acclamer, mais on va perdre à la fin. Donc merci beaucoup frère. C'est juste pour toucher ce point-là pour que nous puissions. Amen. Merci pour ton apport, frère. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça. Hein. Au départ, personne ne pouvait savoir, personne ne pouvait venir parce que ce n'était pas encore le moment. Donc, elle poussait la sur le chemin. Mais déjà, il y avait déjà un faux départ de 5 d'entre elles. Un faux départ. Oui, on est toujours en train d'insister. C'est pour une plus là. Si on a fait un faux départ, on puisse en même temps. On n'est pas encore mort, on vit encore. On peut se repentir. On peut revenir sur le droit chemin. On peut marcher de la bonne manière. Voilà. Vous savez, il y a eu un serviteur de Dieu qui s'appelait Apollos. Il a été humble comme ça. Il a été soumis à l'enseignement d'Aquilas et Priscille. Malgré qu'il prêchait déjà la parole de Dieu. Mais on a instruit plus exactement les voies du Seigneur. Et à partir de ce jour, la parole de Dieu dit qu'il est devenu un véritable apôtre. Pourquoi l'apôtre Paul parle même de lui? Il dit qu'il y a des gens qui disent que sont d'Apollos. Et il a dit que l'apôtre Paul dit que c'était quelqu'un qui était venu, qui était un apôtre par excellence. Parce qu'il a eu l'humilité d'accepter qu'il a fait qu'on appelle ça, il s'était trompé et il s'est laissé enseigner. C'était un disciple de Jean-Baptiste. Amen. C'était un disciple de Jean-Baptiste. Il avait pu prêcher la repentance par rapport à Jean-Baptiste, tout ça là. Mais il a vu que réellement, quand on lui en a instruit plus exactement dans la voie du Seigneur, ce qu'il connaît là, il a laissé ça. Et c'est ça aussi le problème de plusieurs personnes. Ils n'arrivent pas à désapprendre. Pourtant, ce qu'ils ont déjà acquis, ça ne les fait pas avancer. Si eux-mêmes s'examinent eux-mêmes, ça ne les fait pas avancer. Au lieu d'être un pour désapprendre, et puis aller de l'avant, non, ils sont là, ils sont bloqués. Et c'est ça qui est le problème. Donc, arrangeons-nous à ne pas faire un mauvais départ. Le mauvais départ réellement qui tue. Parce que les autres, avant de commencer à décoller, elles ont dit que c'est vrai que le chemin là c'est long, on ne sait pas où on va. Donc, dès qu'elles ont pris lampe, tiens lampe, vois ta lampe. L'autre a pris la lampe, donnez la lampe aussi, donnez la lampe, elles ont pris son parti. Les autres disent que mon lampe là, c'est vrai qu'il y a la lumière dedans, mais ça peut s'éteindre sur le chemin. Attends, on va prendre l'huile avec nous avant de commencer à partir. Ça, nous l'avons encore posé ça. Que c'est avant de commencer à partir que les autres arrivaient pour nous. Et tout est dans le verset. On n'a pas besoin d'aller pour le verset. Tout est dans le verset. Que les autres ont pris avec, les autres ont pris en plus de leur lampe de l'huile avec elle avant de partir. Vous voyez? Donc, quand elles sont parties, à un moment, on dit que les autres, même tout ont commencé à s'endormir. Mais quand on a dit que l'époux arrive, les autres ont commencé à se perturber pour retourner pour aller chercher de l'huile. L'huile qu'elles ont négligée au départ, c'est maintenant qu'elles vont partir chercher. Amen. Donc réellement, comme je suis en train de dire, il faut réellement voir ces choses que réellement on a appris et puis ça ne nous fait pas avancer. Il faut qu'on puisse désapprendre cela, puis recommencer à nouveau, puis marcher avec le Seigneur. Ça, on va voir les choses. Maintenant, le temps de l'élection entre ces vierges, ça arrivait où? Au moment où l'époux est venu. Amen. C'est au moment où même dit le royaume des cieux, ça ressemble à la pêche. Il a parlé, quelqu'un allait pêcher, il a mis le filet dans comment on appelle ça, dans la mer. Ça a pris les espèces de poissons, n'est-ce pas? Maintenant, on a fait sortir cela. Quand on a fait sortir cela, on a trié. Ils ont trié ce qui est poisson, ce qui est bon, et puis le reste, là, ils ont trié. C'est comment ça s'est passé aussi. Vous voyez? Donc, le temps de l'élection,
il y a un temps de l'élection. Le temps où l'élection sera révélée. Parce qu'aujourd'hui, toi tu peux dire que tu es enfant de Dieu. Hein? Moi je peux dire que je suis enfant de Dieu. Lui il peut dire qu'il est enfant de Dieu. Elle peut dire qu'elle est enfant de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que c'est faux? Peut-être nous sur la terre, on n'a que les yeux pour regarder les fruits de chacun. Mais puisque ce n'est pas nous qui les avons appelés, puisque ce n'est pas nous qui sommes dans notre cœur, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou bien si c'est... Voilà. Maintenant, le temps de l'élection, c'est le temps où il va venir choisir. Parce que l'élection, c'est où on fait le choix. Voilà. Où il va venir maintenant choisir pour venir mettre à part. C'est-à-dire que l'accomplissement de l'élection. C'est seulement qu'on va voir maintenant ce qui était choisi et ce qui n'était pas choisi. Voilà pourquoi ne rentrez jamais dans les affaires de non, lui là ici prédestiné, il ne rentre même pas dans les affaires. Regardez seulement les fruits. C'est ça que Jésus nous a demandé. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jean-Baptiste a dit, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits, ça va couper et jeter au feu. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portez beaucoup de fruits. Donc, regardez seulement les fruits. Vous-même vos propres fruits et les fruits des autres. Hein? Mais ne regardez pas, ah, lui il avait été appelé, il a prédestiné, tout ça là, c'est des discours. Il y a un temps où ça va venir, on va voir si c'était vrai. Amen. Il y a un temps de l'élection où ça va venir, on va voir réellement si c'était vrai ou si c'était faux. Donc, c'est ce temps-là réellement dans le livre que tu es en train de parler, ce temps-là arrivé. Ce temps que Jean-Baptiste avait parlé depuis longtemps. Jean-Baptiste avait dit que, ah, il a dit cela à ceux qui se croyaient déjà élus, qui étaient les pharisiens, qui étaient des races de vipères. Parce que simplement, ils sont issus de la postérité d'Abraham. Ils disent que nous avons Abraham pour père. Étant donné que nous avons Abraham pour père, ça veut dire que nous sommes rattachés directement à l'élection. Pourtant, ils produisaient un mauvais fruit. Ils ne posaient pas le fruit de la repentance. Alors que Jean-Baptiste était venu prêcher pour que ce soit le juif, quel que soit ce que tu es, si tu es de la postérité d'Abraham, si tu ne l'es pas, lui, ce que lui cherche, c'est le fruit qu'il veut voir. Mais eux ne produisent pas de fruits et ils disent que, il dit, ne prétendez pas à dire en vous-même que non, nous avons Abraham pour père. Et il a dit, mais qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Parce que réellement, la personne qui les a appris de cette manière-là les a mal appris. Si on vous apprend que réellement, vous, on dit, une fois que tu es élu là, c'est fini. Quelque chose, ce que tu as fait, tu es élu. Qui t'a appris cela? Qui t'a appris que ces personnes ont fui la colère de Dieu? Qui t'a appris que quelque chose, ce que tu fais, même si tu es élu à la fondation du monde, quelque chose, ce que tu fais, qui t'a appris ça? Tu n'as pas vu ça dans la Bible. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit aux gens de son époque. C'est la même chose, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui portent de mauvais fruits, mais qui pensent que parce qu'ils sont ici, Jean-Baptiste dit, viens vous dire, les cailloux, Dieu peut. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas prendre des cailloux pour faire ses enfants. Ceux qui prétendent être ses enfants, s'ils produisent des mauvaises œuvres, Dieu va prendre des cailloux pour produire des bonnes œuvres, puis il va les appeler ses enfants. Les gens parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Il a dit à Moïse, quand les enfants d'Israël ont commencé à adorer les veaux d'or, il a dit à Moïse que Dieu marche à toi seul. Je ne veux plus marcher avec ce peuple. Toi seul, c'est-à-dire que Dieu était prêt à renoncer à tous les enfants d'Abraham pour commencer à marcher avec quelqu'un qui s'appelle Moïse et sa famille. Et puis vous pensez que quand Dieu a dit ça, voilà, bon, notre problème c'est ça. C'est-à-dire que quand Dieu a dit ça, il s'amusait ou bien il ne s'amusait pas. Non, on ne croit pas à ça. On ne croit pas que Dieu était sérieux quand il est en train de dire. Non, c'est-à-dire que quand Dieu parle, il s'amuse. Or, Dieu est en train de dire que tout le peuple d'Israël, là, je vais renoncer à eux, c'est fini. Et toi seul, Moïse, je vais marcher avec toi. C'est-à-dire qu'il pouvait recommencer un nouveau peuple avec Moïse. Même chose, et puis les autres. Est-ce qu'il n'a pas fait cela dans Genèse chapitre 6? Il a détruit tout le monde, il n'a plus vu personne. Donc Dieu peut le faire, ce n'est pas un problème pour lui. Voilà pourquoi quand Jésus dit que je n'effacerai pas son nom dans le livre de la vie, il a dit que ça veut dire qu'il y a la possibilité d'effacer. Et toi et moi, nous devons croire cela. Voilà pourquoi Moïse va venir nous dire que Seigneur, si tu veux renoncer à ce peuple, tu veux
Moïse maintenant joue son rôle d'intercesseur en tant que prophète. Il rentre dans les profondeurs du cœur de Dieu pour rappeler à Dieu que Seigneur, tu n'es pas pour rien que tu as fait les hommes. Ce n'est pas pour rien que tu as promis ces choses à Abraham. Vous savez comment Moïse a pleuré, il a crié jusqu'au point de dire à Dieu, si c'est ça, Seigneur, efface aussi mon nom dans le livre. Moi qui suis injuste, que tu me trouves juste à tes yeux. Efface aussi mon nom dans ton livre. Et Dieu était touché. Et Dieu s'est repenti de ce qu'il a dit à Moïse. Lisons la Bible, hein. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Mais lisons pour voir. Donc ça veut dire que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi. Les enfants d'Israël, vous savez que les enfants d'Israël, ils sont incrédules. Jusqu'à quand il va rester même un petit peu encore, ils seront encore incrédules. Jusqu'à ils vont partir dans le désert, ils sont partis dans le désert, ils sont revenus. Ils sont encore incrédules. Jusqu'à ce que quand l'impie va venir, ils vont les maltraiter encore, ils seront encore incrédules. Jusqu'à ce que même une nouvelle postérité vienne. C'est ça Jean-Baptiste a prêché là. C'est des pierres. C'est-à-dire que tout le reste là, c'est les pierres là qui vont sortir. Une nouvelle postérité. Jusqu'à ce que, lisez, comment on appelle ça? Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 13. Il dit, comme le térébin, une seule postérité va sortir. C'est-à-dire que tout le reste là, à côté, sont restés dans l'incrédulité. Voilà pourquoi Ésaïe était comment on appelle ça, était étonné, indigné. Il a dit, Seigneur, jusqu'à quand mon peuple va être dans l'incrédulité? Le Seigneur lui a dit, jusqu'à quand? Il dit, ils seront tous dans l'incrédulité jusqu'à ce qu'il va rester. Même le 10e encore, ils seront éclatés, ils seront brisés encore par l'incrédulité. Mais il dit que même qu'une racine sort comme le térébin, c'est comme ça, une seule postérité. C'est cela qu'on appelait les 144 000 d'Apocalypse. Donc ce que Jean-Baptiste a dit là, est-ce que c'est faux? Donc on parle des personnes qui ont été vierges toutes les jours. Vous voyez que ça c'est simple. C'est vraiment une sainte postérité. Donc ne prétends pas à dire que oui, Dieu, toi-même tu dis que rien n'est impossible à Dieu, non? Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu penses qu'il va te faire, si tu t'amuses, il va te faire. Et c'est ce qu'il a dit dans l'Apocalypse là. Parce que les gens sont en train d'attendre, ils se disent qu'ils attendent son retour. Mais Jésus est en train de montrer qu'ils voient les œuvres. Jésus qui les aime, les ramène réellement à leur premier amour pour qu'ils puissent continuer comme ça et les encourage à persévérer. Mais en même temps, il les avertit. Nous oublions les avertissements. Pourtant, il les a avertis que si réellement vous ne faites pas ceci, je vais ôter ton chandelier. Ton chandelier qui fait que tu es la lumière du monde. Je vais ôter cela et tu ne vas plus briller, tu seras dans les ténèbres. Or, Jésus a dit que veille à ce que la lumière qui est en toi, et les yeux qui sont en toi, puissent briller. Si ça ne brille pas, tu seras dans les ténèbres. Donc, c'est Jésus qui va enlever ça pour les gens. Donc, il faut réellement comprendre la Bible dans tout son ensemble. Ne prends pas les versets qui te plaisent et puis te cloîter dedans. Maintenant, les versets qui te lèvent, annuler cela. Non, aucun verset ne vient se contredire. C'est dit cela, ces versets-là sont dits selon pour expliquer chaque chose par rapport à des choses précises. Oui. Donc, de la manière qu'il a trouvé comme ça, la mort d'Ésaü, de Saül au moins, Saül à David. Lui, il a dit David. Il a dit choisi par Dieu. Et puisque Mohamed n'a pas pu écouter Dieu, il a été châtié, l'esprit de Dieu a été écouté. Donc, au soir de sa vie, qu'est-ce qu'il resterait? Au soir de sa vie. Oui, ça dit quand il est mort, est-ce que à la résurrection il sera parmi nous ou bien il sera. On ne peut pas savoir. Ok. C'est ça le temps, c'est le temps de l'élection que Dieu seul voit. C'est là, moi, j'ai fait comme l'apôtre Paul et puis Apollos. Ils ne vont pas au-delà de ce qu'ils font. Donc, je sais que c'est au temps de l'élection qu'on va. Mais c'est vrai qu'il y a les indices dans la parole de Dieu. Mais même ces indices-là ont montré que, qu'on appelle ça même. C'est vrai qu'on a dit. Quelqu'un, par exemple, a dit non, que Saül, il a été enterré avec ses pères. Mais regarde tous les méchants rois. Tous les méchants rois qui ont fait les mauvaises choses. Eux aussi, on a dit qu'ils ont été enterrés avec leurs.
Et puis on veut regarder qui est le père, tu vas finir par David. Vous savez que tous les méchants rois là, ils se sont allés chez David ici. Donc, ne regarde pas seulement pour dire que, comme il était enterré avec le père, ça veut dire enterré avec son père. Donc, ça veut dire que réellement, être enterré avec son père, ça veut dire que tu as fini au ciel. Moi, je ne vais pas au-delà de ce que écrit. C'est ce que réellement je comprends le 10. Si je ne comprends pas, je ne vais pas aller au-delà de ce que dit. Deuxième indice par rapport à Saül, on a vu que eux tous se sont tombés dans le séjour de mort. Pourtant, David a en train de prier, dit Seigneur, il parlait par rapport à Jésus 7, mais il a dit Seigneur, ne laisse pas mon âme descendre dans le séjour, retire mon âme du séjour des morts. À chaque fois, David faisait cette prière dans l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire que tous ceux qui mouraient descendaient dans le séjour des morts. Au temps de Luc chapitre 16, Jésus a montré qu'il y avait deux compartiments dans le séjour des morts, qu'on appelait le sein d'Abraham et l'autre on appelait le lieu de tourment. Et quand Jésus, selon 1 Pierre chapitre 3, on dit que quand il est descendu, selon Éphésiens aussi, il est remonté. Mais dans Matthieu chapitre 27, on montre que le jour que Jésus est ressuscité, il y a eu des personnes, des saints qui sont ressuscités. Donc Jésus allait délivrer les captifs, selon 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 4. Il a délivré les captifs pour que ces captifs-là puissent monter. Celui-là, il a eu une séparation. Les élus de Dieu, c'est ceux qui étaient saints, qui craignaient Dieu dans l'Ancien Testament, vous voyez, qui, comme les ânes, comme les Simeons et autres, puisqu'ils étaient nés sous la loi, ils étaient juste aux yeux de Dieu, ils faisaient la volonté de Dieu. Donc Dieu s'est souvenu d'eux. Mais comme il fallait que Jésus-Christ soit le premier-né d'entre les morts, il fallait que Jésus-Christ monte d'abord. Jésus-Christ monte et Jésus-Christ va les envoyer dans un autre endroit qu'aujourd'hui que nous appelons aujourd'hui le paradis. Il n'est pas le ciel où Dieu est. Parce que la parole de Dieu aussi dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Mais c'est un endroit de félicité, c'est un endroit un endroit paisible, un endroit qu'on peut dire que les personnes là sont auprès du Seigneur. Parce qu'ils sont dans le repos, c'est le repos de leurs yeux. Mais les autres sont dans le lieu de tourment. Amen. Amen. Maintenant, c'est au jour, comme tu l'as dit, au jour de la résurrection, que nous allons voir de manière claire ceci, cela, ceci, cela. Aujourd'hui, si je meurs, c'est parce que vous avez vu simplement mes fruits. Et selon mes fruits, vous serez au moins situé là où je suis. Amen. Vous allez, puisque j'ai cru au Seigneur Jésus et j'ai marché selon l'enseignement du Seigneur Jésus. Si aujourd'hui je quitte le monde, le Mardoché quitte le monde, Mardoché n'a pas peur. Amen. Voilà. Ce n'est pas une fatalité pour un chrétien de l'Église. Amen. Voilà. Au contraire, c'est une porte d'entrée pour le royaume de Dieu. Si tu meurs, réellement, que tu as marché, tu as cru au Seigneur Jésus, que tu as marché dans ses voies, moi, je crois que je te verrai bientôt dans le royaume des cieux. Je crois que réellement tu seras avec le Seigneur parce que j'ai vu ta foi et tes fruits. Amen. Amen. Mais malgré tout cela, c'est au jour de la résurrection que cela sera clair dans mon esprit. C'est ça que le jour de l'élection, le temps de l'élection. Et ce temps de l'élection, on demande l'apôtre Pierre, 2 Pierre chapitre 1, verset 5 jusqu'à 11. On dit d'affermir cette élection. On dit d'affermir cette vocation. Donc c'est par le fruit, la mise en pratique de la parole de Dieu. Les œuvres justes des saints, en produisant ces œuvres-là, que nous sommes en train d'affermir cette élection et cette vocation. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, ces gros mots de sémence, d'études, de tout ça, les gars, ne nous appétissons pas si c'est chaud d'abord. Regardons au travail que nous avons à faire, étant donné que nous sommes en Christ. C'est ça que nous devons regarder. C'est ça que nous devons regarder. Les fruits que nous portons pour Christ, depuis que nous avons été choisis par Christ. C'est ça. Le temps où on va faire la séparation, ce temps-là va arriver, où Dieu va mettre le blé à part, la paille à part, il va prendre la paille, il va mettre dans le feu. C'est que Jean-Baptiste avait parlé. Il a parlé du feu. Ah, c'est l'enfer. Dans l'autre qui va être dans le grenier, ça c'est pour le royaume de Dieu.